Comment connaître la volonté de Dieu pour le mariage? Notre société met en avant un amour différent de celui de la Bible. Par exemple, la beauté. Si tu choisis une personne pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. On aime un cœur, pas un corps. De même, les sentiments ne sont pas un fondement assez sûr pour une union heureuse. Condition nécessaire certes, mais loin d'être suffisante. On dit que l'amour rend aveugle, mais si quelque chose te met mal à l'aise dans une relation, ne ferme pas les yeux. Résous le problème. Ne restez pas avec une personne qui vous promet plein de belles choses en parole, mais sans agir. Ne dis pas que ça ira mieux dans l'avenir si la personne n'est pas prête au changement dans le présent. En revanche, la Bible met en avant l'amour inconditionnel, qui est le seul véritable amour. D'après la Bible, nous le prouvons lorsque le bonheur, l'équilibre et la croissance spirituelle de l'autre sont aussi importants à nos yeux que les nôtres. En effet, on se marie pour rendre l'autre heureux et lui dire « je ne veux que ton bien ». Quand deux personnes s'aiment vraiment, elles donnent tout ce qu'elles ont l'une pour l'autre. Deux personnes qui s'aiment font leur les préoccupations de l'autre. Ils se sentent donc personnellement et affectivement concernés par elles. Avant de vous engager avec une personne, cherchez premièrement Dieu et sa justice. Puis je cherche à m'assurer qu'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre sur un sujet quelconque et je prie. Un proverbe dit « Si tu vas à la guerre, prie une fois. Si tu vas sur mer, prie 2 fois. Si tu vas te marier, prie 3 fois. » De plus, en toute chose, la précipitation est mauvaise conseillère. Un proverbe allemand dit « Le diable presse, la foi attend ». Dans certaines situations, le temps permet de voir plus clair. Prenons également conscience que l'union conjugale implique une communion spirituelle, psychologique et physique. D'abord, la communion spirituelle qui est la plus importante. Mariez-vous avec une personne pieuse, simple, remplie de l'Esprit Saint et brûlante pour Jésus. Concernant la communion psychologique, il est important de prendre connaissance de l'attitude de l'autre, concernant toutes les questions que l'on juge importantes. Par exemple, l'emploi du temps, les décisions à prendre, la confiance, les émotions, les centres d'intérêt ou encore le soutien. Enfin, concernant la communion physique, demande-toi bien sûr si tu aimerais tenir l'autre dans tes bras, mais ensuite si tu te sens le courage d'être avec cette personne dans l'épreuve et dans les larmes. En fin de compte, l'objectif principal de Dieu et la question vitale à se poser est: êtes-vous capable de vous engager avec cette personne jusqu'à la mort? Si la réponse est oui, vous avez trouvé le bon et vous êtes devenu le bon.